Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Mali, le Burkina et le Niger. Mes chers amis, c'est fini pour les terroristes. Aujourd'hui, il y a des surprises. Nous disons vraiment aujourd'hui est un grand jour. L'armée malienne vient de démanteler des réseaux terroristes au nord du Mali avec des complices et des bases cachées dans les forêts. L'armée malienne vient de les démanteler et détruire. Deuxièmement, au Niger, des chefs terroristes arrêtés au Niger. L'un des chefs des services de renseignement des terroristes vient d'être arrêté par les FDS du Niger. Le docteur qui soigne les terroristes aussi a été arrêté au Niger avec des médicaments pour traiter les terroristes. C'est incroyable. Troisièmement, des trafics de drogue par les terroristes. Il y a des complices arrêtés. Après, on va parler de ça. Il y a beaucoup d'autres surprises au niveau du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mes chers amis, allons-y avec le côté du Mali. Vous allez voir les surprises tout de suite. Voilà, allons-y tout de suite. Aujourd'hui, samedi, suite à de longues missions de surveillance et d'observation, les forces armées maliennes ont localisé et détruit un camion et un pick-up transportant de grandes quantités de carburant à Zargo. C'est à 30 km au nord-est de Gomararo. Sur le film avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de l'opération Maliko, les forces armées maliennes continuent de démanteler les bases et les dépôts logistiques des groupes armés terroristes ainsi que les réseaux criminels servant au financement des activités terroristes. Ainsi, dans la journée du 14 septembre 2024, à la suite de longues missions de surveillance et d'observation lancées sur la base d'informations concordantes transmises par les populations, les forces armées maliennes ont localisé et détruit un camion et un pick-up transportant de grandes quantités de carburant à Zaro, à 30 km au nord-est de Gourma-Ararous. Les dépôts ainsi ciblés étaient protégés par un checkpoint et un péage sauvage mis en place par les terroristes pour racketter les paisibles populations sur la rive gauche du fleuve Niger. L'état-major général des armées remercie les Maliens de leur soutien constant et leur réaffirme la détermination des forces armées maliennes à poursuivre sans relâche leur effort de préservation de l'intégrité territoriale et de protection des populations et des biens sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc vous voyez, nous disons bravo aux forces armées maliennes. Voilà. Donc tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Donc, il y a une révélation que je vais vous montrer aujourd'hui. Le premier ministre du Mali, Dr Choguel Kogala Maïga, a fait une révélation sur le ministre de la Défense du Mali, Colonel Sadio Kamara. Écoutons cela. Le ministre de la Défense, il m'a raconté qu'il y a des jours, on a tué tous ceux qui sont autour de lui. C'est Dieu qui l'a sauvé. Toutes les balles sont venues ricocher sur son chargeur. C'est pourquoi il n'est pas mort. Voilà. Le ministre de la Défense du Mali, Colonel Sadio Kamara, il était au nord contre les voyous, les terroristes. Un jour, les terroristes sont venus tuer tous ses camarades. Lui, il a échappé. Tu sais, il y a des hommes dans ce monde-là. Vraiment, mes encouragements au ministre de la Défense du Mali, Colonel Sadio Kamara. Voilà ici, l'homme fort. Voilà, Colonel Sadio Kamara. Le voilà ici. Donc, lui avec Dr Choguel Kogala Maïga. Donc, je vous laisse écouter une dernière fois encore. Le ministre de la Défense, il m'a raconté qu'il y a des jours, on a tué tous ceux qui sont autour de lui. C'est Dieu qui l'a sauvé. Toutes les balles sont venues ricocher sur son chargeur. C'est pourquoi il n'est pas mort. Dieu merci. Ça, c'est fait avant le coup d'État. Il y a des miracles dans ces mois. C'est pour ça que moi, je respecte trop ces messieurs-là. Le ministre de la Défense du Mali, je le respecte trop. Je m'arrête là. Allons-y au Niger rapidement. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles et des surprises au Niger. Voilà. C'est pour vous dire que ceux qui sont à la tête d'ici. Ouais, nous avons activé nos radars. Hein. Nos radars sont actifs aujourd'hui. Nos pansirs là, voilà, nos pansirs sont actifs aujourd'hui. Les bombardements intenses.
Les Pansirs sont en action. Voilà. Voilà, les Pansirs là sont en action. Donc, maintenant, allons-y au Niger. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Écoutons. Menée dans le secteur de Zané, une de ses unités a neutralisé 4 terroristes, dont un chef important, Ali Mahaman. Par ailleurs, 3 individus soupçonnés d'entretenir des liens étroits avec des groupes armés terroristes ont été capturés. Un à Garbounia et 2 autres dans les environs de Torodi. Ces suspects ont été remis aux autorités compétentes pour enquête, notamment à la cellule antiterroriste qui poursuivra les procédures judiciaires appropriées. Toujours dans l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, une unité chargée de la sécurité du marché hebdomadaire d'Abala, dans la soirée du jeudi 12 septembre, a interpellé un agent de renseignement terroriste. Cet individu, déjà dénoncé à plusieurs reprises par la population. Par la population. Un agent terroriste. Je vous ai dit, un agent terroriste, le voilà ici. Il avait été dénoncé par la population. C'est pour ça que moi je remercie. La participation de la population nous aide. Nous sommes tous des agents secrets. Nous devons aider nos FDS. Vraiment, contre ces voyous-là. Donc, écoutons. Voilà. Déjà dénoncé à plusieurs reprises par la population, était impliqué dans la planification d'actions hostiles en coordination avec ses employeurs visant les forces de défense et de sécurité ainsi que les civils. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération d'Anissa, une patrouille mixte départementale de Gaïa a, lors d'une mission de contrôle de zone, éliminé un criminel notoire qui opérait dans le secteur de Tanda, près de Runtua. Cet individu était activement recherché pour son implication dans plusieurs homicides et autres exactions contre des civils. Dans la région de Tawa, au cours de l'opération Chara, les autorités des forces de défense et de sécurité de Koni ont enregistré le jeudi 12 septembre la repentance de 10 anciens bandits armés. Ces individus, ayant déserté les groupes terroristes, provenaient pour certains de la forêt de Sarma au Nigeria et pour d'autres de la commune rurale d'Alela. Ils ont été pris en charge par les autorités locales qui prévoient de les réinsérer dans la société. Voilà, ils ont quitté dans les rangs des terroristes. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ces 10 personnes-là étaient tous des terroristes. Ils disent, ils sont fatigués. Maintenant, ils ne veulent plus être terroristes. Ils se sont rendus et on les a pardonnés. On continue. Ce geste de repentance est salué par les autorités qui appellent les autres individus égarés à suivre cette voie de paix et de réintégration dans la communauté nationale. Le lendemain, en milieu de journée, les forces du poste frontalier de Tafuka, situé à environ 36 km au sud-ouest de Koni, ont arrêté un complice actif des bandits armés. Cet individu, infirmier de profession, fournissait des soins et des produits pharmaceutiques aux bandits. Voilà. Un infirmier, un docteur, voilà cet infirmier qui est complice. Je vous ai dit, ces terroristes ont même des docteurs qui les soignent. Voilà ces messieurs-là. Voilà. Les terroristes vont venir nous tuer. Quand nous on les blesse, lui il les soigne pour qu'il revienne encore nous tuer. Ces voyous-là, ces gars doivent être pendus. Écoutons. Dans la zone frontalière, lors de son arrestation, une quantité importante de médicaments et autres produits médicaux a été saisie. L'affaire est désormais entre les mains des autorités compétentes pour une enquête approfondie. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotobusha, dans la nuit du 11 au 12 septembre, un membre d'un gang criminel opérant dans la zone frontalière a été arrêté par une patrouille de Garan-Kaura après avoir fait irruption dans une concession à Nachambé. Cette arrestation fait partie des efforts continus des FDS pour combattre le banditisme transfrontalier qui représente une menace pour la sécurité des communautés locales. Dans la région de Zender, sous la juridiction de la zone de défense numéro 3, une patrouille chargée de sécuriser les travaux du pipeline dans la zone de Tesker a intercepté un véhicule transportant une cargaison illégale. Les forces de sécurité ont saisi 1550 cartouches de cigarettes de contrebande. Cette opération met en lumière l'engagement des forces de défense dans la lutte contre le trafic illicite, un fléau qui menace l'économie locale. Au nord du pays, dans la zone de défense numéro 2, la brigade d'intervention et de recherche d'Agadez a, lors d'une fouille minutieuse d'une camionnette venant d'un pays voisin, découvert 20 boules de chanvre indien, soit près de 10 kg de drogue. Cette marchandise a été saisie et remise à l'Office central de répression du trafic illicite des qui mènera l'enquête afin de démanteler le réseau de trafiquants.
Voilà. Chers concitoyens, Voilà. les opérations de sécurisation se poursuivent Voilà. à travers le pays. Écoutons bien. Nous vous encourageons à continuer à soutenir ce talent patriotique en fournissant des renseignements utiles et fiables aux forces de défense et de sécurité. Votre participation est cruciale pour renforcer la sécurité nationale. Pour signaler toute information importante, les lignes d'appel d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Voilà. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés. Vive le Niger, vive le Mali, vive le Burkina Faso. Vraiment, je suis content. Donc, mes chers amis, c'était ça qu'on voulait vous montrer. Au niveau du Burkina Faso aussi, il y a eu des victoires. Les VDP et les FDS vraiment ont infligé des pertes, voilà, au sein des voyous qui voulaient vraiment détruire le Burkina Faso. Donc, nous remercions les VDP et les FDS du Burkina Faso aussi. Nous sommes en train de chercher des images. Peut-être dans les heures qui viennent, on va vous montrer les images de la victoire des braves VDP du Burkina Faso et FDS contre les ennemis, les apatrides. Donc mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.